Beaucoup d'entre nous avons suivi les procès kidnapping qui a eu lieu il y a quelques mois dans la ville de Kinshasa, mais certains d'entre nous n'en connaissent pas la suite et fin de ces fameux procès. Pour beaucoup plus d'éclairage, l'équipe Focus Kinshasa s'est entretenue avec l'un des avocats ayant participé à ces procès. À la dite personne, Maître Merveille Koyakanda. Alors, merci pour la question. Certes, j'étais avocat de la République pour le compte de ces dossiers de kidnappers, lequel était diffusé dans tous les médias. Vous vous demandez sûrement, qu'en est-il du procès kidnapping? Maître Merveille nous donne la réponse. La procédure a été faite comme il fallait que ça soit. Pour l'instant, tous les kidnappers sont en détention au sein du CPRK, qui est la prison de Makala que vous connaissez tous. Ils ont été condamnés de la peine de mort. Donc, pour l'instant, ils sont condamnés et jusque-là, il n'y a pas eu l'appel qui a été fait pour revoir à cette question. Et sur la question de savoir si certains d'entre eux ont été libérés, Maître Merveille nous dit tout. Il n'y a personne qui a été libéré et tous sont en prison de Makala, si je peux préciser, dans la pavillon 8. Si vous pouvez aller, vous allez les trouver. Ils sont au niveau du pavillon 8, dans la prison centrale de Makala. Et sur la problématique de pourquoi la peine de mort n'a-t-il pas été appliquée, Maître Merveille nous explique tout. Alors, par rapport à cette question, c'est une question tellement doctrinale parce que il y a plusieurs docteurs en droit qui pensent que la peine de mort n'a jamais été abolie au Congo. Il y a une partie qui soutiennent que la peine de mort a été déjà abolie, mais par rapport à ma position, question de la peine de mort n'a pas été abolie, elle est en exécution en droit positif congolais. Alors pourquoi les kidnappeurs qui ont été condamnés n'ont pas été exécutés à la peine de mort? Parce que lorsqu'on parle de la peine de mort, il faut tuer quelqu'un. Alors pourquoi ils n'ont pas été exécutés? C'est parce que la RDC a rectifié beaucoup de traités internationaux, entre autres des droits de l'homme, ce qui interdit maintenant l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais. Alors, si nous voulons remonter les temps, la dernière exécution de peine de mort au Congo s'est faite depuis 2003. Donc, il y a déjà 20 ans passés que cette peine n'est pas d'exécution. Y a-t-il suffisamment de preuves pour condamner ces criminels? On a la réponse. C'est sûr, le tribunal était éclairé quant à la question. Et il est tellement suffisamment éclairé et sa religion a été éclairée. Voilà pourquoi il avait rendu ses jugements. Je pourrais répondre, bref, que le tribunal de grande instance était purement éclairé quant à la question. Voilà pourquoi il avait rendu ce jugement. Et les célèbres Isaac Kabakaba et Eliana Lebeni, qu'en est-il d'eux? Pour le fait d'Isaac Kabakaba, il a été condamné pour avoir volé à main armée. C'est une infraction en droit positif congolais qui est punie par l'article 81 du Code pénal congolais, livre 2. Ce qui veut dire qu'il a commis l'infraction de vol à main armée, lesquels ça a resté des morts et autres. Vous avez suivi des déclarations de toutes les parties. Alors, pour l'instant, il est logé au sein du CPRK, au pavillon 8, de la prison centrale de Makala, dont il est en train de purger sa peine de mort qui est changée à une peine de perpétuité. Je rebondis directement à la question de madame sur les sorts réservés à la fille, Eliana. En fait, Eliana a été condamnée pas pour les vols à main armée, mais pourtant pour les faits d'avoir été associée à ces criminels. Donc, elle a été condamnée avec l'infraction de l'association des malfaiteurs, qui est aussi le fait puni des peines de mort au Congo. Vous vous demandez sûrement, parmi ces coupables, y a-t-il certains qui ont reçu une peine légère par rapport aux autres? En fait, jusque-là, il n'y a pas eu une sentence qui a allégé l'une des parties et tous sont condamnés à la peine de mort, que ce soit les big boys et tous les bandes autres. Ils sont tous condamnés à la peine de mort. Et pour les doutes que nous avons tous, seront-ils libérés comme certains dans les passés? Alors, la justice congolaise a sa façon de travailler. Lorsque un jugement est rendu au premier degré, si la partie condamnée estime que ce jugement n'était pas à sa faveur,
et que le juge n'avait pas bien fait son travail, il a le plein droit d'interjeter appel. Et le délai d'appel en droit positif congolais est de 30 jours. Vous voyez? Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis de près ce dossier de kidnappeurs. Il n'y a aucun appel incident qui a été interjeté pour le fait de ce kidnappeurs. Donc, ce qui nous renvoie à comprendre que il n'y aura pas de rebondissement de cette affaire parce qu'il n'y a pas eu appel qui a été fait. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier numéro de Focus Kinshasa qui a parlé de procès kidnapping. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous sur notre page Facebook Focus Kinshasa. Au revoir.